Kabila se réfère à la Constitution comme vous. Non, il ne se réfère... Non, il ne se réfère pas à la Constitution comme nous. Tout simplement parce que pour lui, la Constitution qu'il respecte, c'est les dictats de Kagame. Et moi, je ne suis pas sous-traitant de Kagame. Ils sont là en train maintenant d'essayer de voir dans quelle mesure Badibanga va leur donner ceci ou cela. Mais tous, ils souscrivent, ils ne savent pas. C'est une assurance pour 32 jours. Hein? Et donc après 32 jours, il n'y aura plus de mutuelle congolaise, hein? Il n'y aura plus aucun compatriote pour pouvoir les soutenir. Kamerhe a trahi son camp à un moment donné, après avoir soutenu ce camp, notamment en écrivant un livre, Pourquoi j'ai choisi Kabila, mais il aurait dû aller jusqu'au bout de sa logique épistolaire et donc d'écrire aussi un livre, Pourquoi j'ai quitté Kabila. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave pour la République démocratique du Congo, notre pays. On dira dans quelques jours, on pourra dire jour J. Ça sera la fin du mandat de M. Kabila. Nous sommes avec Madame Justine Paulou Kassabobo. L'actualité bouge dans notre pays après son discours. Kabila nomme Sami Badibanga comme Premier ministre. Je commence directement par cette question et je demanderai à Madame Supo Kassabobo sa réaction. Votre réaction, bonjour d'abord, et puis votre réaction. Bonjour Pasteur Bobo. Bonjour. Écoutez, cette nomination ne nous surprend pas dans la mesure où les trahisons sont monnaie courante au sein de la classe politique en République démocratique du Congo. Et donc, ce qui nous étonne ici, c'est que apparemment tout le monde a oublié que la préoccupation fondamentale, c'est le respect de la Constitution. Et plus personne ne parle du respect de la Constitution. Aujourd'hui, tout le monde s'agglutine autour de cette effervescence en cherchant des postes, en cherchant des positionnements. Mais vous avez raison de souligner que l'heure est très grave parce que nous n'avons jamais vu notre pays aussi bas dans le ridicule et aussi loin vraiment dans le mépris des aspirations du peuple congolais. Et donc là, nous sommes vraiment devant le constat irréfutable que Kabila se moque du peuple congolais, comme il l'a toujours fait, mais ici, il a encore augmenté le mépris par rapport à l'opinion, mais également par rapport à tous ces efforts que la classe politique bien consciente a pu fournir ces derniers mois. Alors là, nommé un Premier ministre à 32 jours ou à 30 jours de la fin de son mandat, je me demande si M. Badibanga n'a pas accepté plutôt un rôle de croque-mort. Mais si c'était les accords qu'on dit du Kontiati, où aujourd'hui on voit au niveau du pays la Senko qui jouait la médiation entre le rassemblement qui est considéré aujourd'hui à tort ou à raison comme la première force de l'opposition. Il y a eu des négociations entre la Senko, Kabila et le rassemblement. Mais nous sommes ici devant une hypocrisie nationale, parce que de toute manière, toutes ces entités-là, toutes ces composantes-là prétendent représenter la nation congolaise. Or, aussi bien dans le rassemblement qu'au sein de la majorité, nous voyons un effritement continu, nous voyons une hémorragie qui ne cesse de perdurer. Et donc, qui représente vraiment l'inclusivité de la nation congolaise? Eh bien, même au rassemblement, ce n'est pas le cas, parce que les trahisons sont là pour nous le démontrer. Alors, à partir du moment où la Senko vient se mêler dans ce dispositif, eh bien, la Senko se trompe également, puisque nous demandons même si la Senko comprend le mépris qu'on vient de lui lancer en pleine figure. Parce que nommer un Premier ministre pendant qu'il y a soi-disant une démarche de sagesse pour essayer de trouver des voies et moyens entre toutes les parties afin qu'on puisse trouver une solution, mais c'est justement mettre fin à tous ces efforts-là. Donc nous devons en tirer les conséquences. Mais en tous les cas, le 19 décembre 2016, Kabila et son gouvernement et le pseudo-gouvernement qu'il vient de mettre en place, eh bien, tous devront prendre congé.
Les choix tactiques de Kabila intéressent les internautes, intéressent les Congolais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. En tout cas, le choix de Kabila a intéressé beaucoup de personnes. Il a opté pour, d'autres disent, c'est la stratégie de Mobutu. Mobutu qui avait pris Birindwa, que vous connaissez très bien, il avait pris Birindwa. Il l'avait nommé Premier ministre aujourd'hui. Kabila prend un ancien de l'UDPS comme vous, un proche de Tshisekedi comme vous. Quand vous avez vu cela, on prend dans votre cercle, on prend un des vôtres et on le nomme Premier ministre pour calmer la tension. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pour calmer la tension, mais il est vrai qu'ici, nous sommes dans un schéma mobutiste pur et dur. Du reste, observez bien qu'autour de Kabila, eh bien, tous les caciques du mobutisme sont au rendez-vous, et à l'œuvre d'ailleurs. Et donc, oui, il vient de prendre comme Premier ministre un ancien membre de l'UDPS. Alors, il faut ici aussi développer un peu le sens du discernement pour se demander si c'est en qualité d'un ancien membre de l'UDPS ou bien si c'est au niveau de la coterie qu'il a voulu frapper. Parce que, évidemment, la différence entre Badibanga et Feu Birindwa, c'est que ici, M. Badibanga peut être considéré comme un élément appartenant à la fratrie ou à la coterie kassaïenne. Et alors, à partir du moment où on frappe l'ethnie, où on frappe la tribu, où on frappe le clan, eh bien, je me demande si la demande de dialogue qu'avait exprimé M. Etienne Tshisekedi a encore un sens. Mais à mon avis, ça n'a plus de sens. Tout simplement parce que ici, encore une fois, Kabila démontre que lorsqu'il s'est entêté de gouverner par défi, mais c'était aussi au mépris de M. Etienne Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, venir convaincre un des siens pour devenir Premier ministre, mais c'est tout simplement lui jeter vraiment de l'huile en pleine figure. Alors, eh bien, c'est l'UDPS aujourd'hui qui est invité à s'interroger, qui est invité aussi à livrer une analyse et une vérité à l'opinion nationale, parce que demander un dialogue et puis ne pas s'exprimer dans le sens de dire oui, nous avons exclu M. Badibanga du parti ou nous ne l'avons pas exclu, ça aussi c'est une clarté dont le peuple congolais a besoin aujourd'hui. Donc oui, il a pratiqué, lui Kabila, une méthode purement mobutiste, mais aujourd'hui l'opinion est témoin. Sami Badibanga très proche de Tshisekedi, mais la question qui se pose, d'autres disent qu'après tout, Sami Badibanga est 100% congolais. Sami Badibanga n'est pas étranger, pourquoi pas qu'on puisse aussi avoir des stratégies, d'autres puissent lutter de l'intérieur pour qu'on puisse chasser Kabila. Mais écoutez, ici il y a une dimension qu'il faut mettre en lumière. Nous sommes un pays sous occupation. Et donc, ce n'est pas du tout anodin aujourd'hui, les actes qui sont posés. Alors, est-ce que M. Badibanga a la capacité aujourd'hui de foutre dehors, excusez-moi, mais je dois utiliser cette expression parce que je relaie ici l'opinion du peuple congolais. Est-ce que M. Badibanga a le courage ou aura le courage de foutre dehors les agresseurs? Parce qu'évidemment, il ne nous épargne pas non plus dans l'agressivité. Est-ce qu'il aura la capacité aujourd'hui de mettre fin au massacre des millions de femmes et de filles et d'enfants là-bas à l'est de la République? Alors, s'il n'en est pas capable, ce que je crois, parce qu'il n'a pas l'armée avec lui, tout le monde sait que l'armée répond de Kabila, eh bien, s'il n'en est pas capable, alors il faut se poser la question s'il n'a pas tout simplement souscrit à des compromissions pour que demain, évidemment, le sous-traitant de Kagame puisse avoir encore plus de coups de franche sous la couverture, évidemment, d'un fils du pays, parce qu'on pourra toujours dire, mais non, c'est un membre de l'opposition. On va manipuler l'opinion autour de ces éléments-là, de sorte que, effectivement, on puisse croire que la pilule peut passer. Mais moi, je le dis encore une fois ici, et je ne fais que relayer l'opinion du peuple congolais. M. Badibanga a choisi d'accompagner Kabila, mais je pense que le 19 décembre 2016, lui aussi, il devra plier bagage pour partir avec Kabila, parce qu'un gouvernement qu'on nomme en pleine confusion et accepter de telles fonctions dans cette situation, eh bien, c'est trahir la nation.
Et si Sami Badibanga venait à vous proposer de faire partie de son gouvernement? Écoutez, nous sommes ici en train de plaider pour qu'on respecte la Constitution. Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Je ne le pense pas. Et donc je pense qu'il faudra tout d'abord que nous puissions mettre les règles du jeu sur la table, notamment notre Constitution. Nous allons suivre le processus que dicte notre Constitution. Voilà ce que moi je peux vous répondre. M. Badibanga a accepté ses fonctions, mais des mains d'un homme qui est fin mandat. Et donc je ne sais même pas s'il s'est rendu compte de l'incongruité un peu de la décision qu'il a prise, à moins que, comme nous l'avons dit, nous aurons peut-être à y revenir, il ait accepté de jouer le jeu de ceux qui déjà étaient à la manœuvre en 2001 lorsque on nous a imposé Kabila Kanambe comme président de la République alors qu'il n'avait aucun cursus et que personne ne le connaissait et en tous les cas qu'il ne maîtrisait pas la cartographie anthropologico-ethnico-sociologico-congolaise. Quelqu'un des États-Unis d'Amérique nous a appelé pour vous. Il dit, en regardant ou en écoutant les discours de Kabila, c'était comme si c'était Justine Kasavubu qui parlait. Quand Kabila a parlé du respect de la Constitution, quand Kabila explique que vous vous inquiétez sur son sort, sur son avenir politique, mais il faut lire la Constitution. Kabila se réfère à la Constitution comme vous. Non, il ne se réfère... non, il ne se réfère pas à la Constitution comme nous. Tout simplement parce que pour lui, la Constitution qu'il respecte, c'est les dictats de Kagame. Et moi, je ne suis pas sous-traitant de Kagame. Quand Kabila dit qu'il respectera la Constitution, mais ça fait plusieurs années qu'il ne fait que bafouer cette Constitution, qu'il ne fait que l'amender. Et on avait 2 tours pour la présidentielle. Il s'est arrangé pour que ce soit un seul tour, avec d'ailleurs le soutien de ses alliés. Hein, donc, les alliés extérieurs, j'entends. Donc voilà, Kabila n'a pas respecté sa parole. Du reste, le prescrit constitutionnel fondamental qui nous a amené à la crise d'aujourd'hui, eh bien, c'était d'organiser les élections. Il n'a même pas respecté ce prescrit constitutionnel. Donc, comment peut-il dire aujourd'hui qu'il respecte la Constitution? Mais non, c'est un mensonge d'État et je crois qu'il faut qu'on puisse considérer cela comme tel. Masson Dessel sont avec vous. Kabila nomme un Premier ministre, la Belgique officielle Didier Reynders se précipite pour féliciter Sami Badibanga. Est-ce que la Belgique a vraiment lâché Kabila? C'est une question que vous avez déjà posée. Est-ce que la Belgique a déjà lâché Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, je crois que comme nous, vous avez pu suivre une conférence qui vient d'avoir lieu à Londres, encore une fois. Ils sont assez alertes d'ailleurs là-bas. C'est la 2e fois que nous citons Londres en exemple dans vos émissions. Eh bien, il y a une consoeur qui a clairement posé la question pendant cette conférence à l'oratrice. Madame Eve, pour lui dire que voilà, la Belgique n'a pas encore lâché Kabila. Ça a été dit à Londres il y a quelques jours. Eh bien moi, j'ai la conviction que tous les éléments qu'il y a en notre présence plaident pour cette thèse-là, que la Belgique, effectivement, n'a pas encore lâché Kabila. Parce que nous nous retrouvons dans le même contexte qu'il y a quelques années. Et lorsque vous citez M. Reynders, bien, il est quand même dans le même parti que M. Louis Michel, qui était à la manœuvre en 2001-2002, lorsque Kabila a été porté au pouvoir. Et lorsque on a eu toute cette mise en scène qui a permis à Kabila de se vêtir de l'habit de chef de l'État en étant reçu ici ou là dans les capitales occidentales, au mépris d'ailleurs de nos destins. Alors oui, moi je crois que la Belgique n'a pas encore lâché Kabila parce que, regardez, lorsque le soutien était absolument total et lorsque le soutien était manifeste au moment où Kabila a été placé à la tête de notre pays, nous avons vu la communauté internationale, parmi laquelle la Belgique, évidemment, soutenir la démarche de Kabila au pouvoir, mais aussi se servir de l'UDPS à l'époque, parce qu'il y avait le dialogue intercongolais, mais là-bas, les soutiens de Kabila savaient déjà où il voulait en venir. On avait utilisé l'UDPS pour qu'on arrive au système 1+4, parce qu'en utilisant l'UDPS, on allait calmer la population. Et qu'est-ce que nous avons vu?
qu'en utilisant l'UDPS, d'ailleurs, M. Etienne Tshisekedi avait même fait le voyage jusqu'à Kigali, eh bien, on a eu un gouvernement 1+4, un président, 4 vice-présidents, parce que Kagame avait besoin qu'il y ait ses représentants aux hautes fonctions de la République. Et nous avons eu M. Rouberois qui représentait M. Kagame comme vice-président, et pas à n'importe quel poste, les matières régaliennes de la défense et de la sécurité. Et aujourd'hui, justement, vous citez M. Renders qui se précipite, d'après vous, pour féliciter M. Badibangui. Et lorsque on y ajoute mon observation que M. Badibangui aura sans doute accepté quelques compromissions parce qu'une telle nomination est totalement illégitime et dans un contexte anticonstitutionnel, eh bien, on peut aussi considérer qu'il est utilisé puisqu'on brandit le drapeau UDPS pour justifier que c'est un membre de l'opposition qui est nommé pour calmer la population comme en 2001-2002. Et donc, aujourd'hui, on retrouve des encouragements parce que reconnaître un état de fait comme celui-là, c'est tout de même manifester des encouragements à notre point de vue. Et donc, on utilise de nouveau l'UDPS aujourd'hui parce que Kagame, qui a peur de M. Trump qui vient de gagner les élections et qui est républicain, évidemment aux dépens de Mme Clinton, démocrate, dont on connaît évidemment la proximité avec le régime de Kigali, eh bien, M. Kagame, de nouveau, a besoin que dans le gouvernement qui va s'annoncer dans quelques heures ou dans quelques jours, eh bien qu'on retrouve M. Rouberois aux fonctions régaliennes parce qu'il a besoin en matière de sécurité, encore une fois, et en matière de défense, qu'on puisse accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de perturber encore l'organisation de notre armée au profit de l'occupation, voyez-vous. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans ce dialogue qu'on dit dialogue entre majorité et opposition, mais en réalité c'était simplement un débat interne entre des adeptes du régime en place, eh bien vous constaterez que M. Rouberois a été qualifié de personnalité politique. Donc là, il n'apparaissait plus comme membre ou comme président du RCD Goma, leur parti, c'est-à-dire ce parti qui nous rappelle tous les massacres à l'Est au moment où les rébellions ont commencé et qu'on avait instauré le 1+4. Donc pour cacher un petit peu tout ça, pour qu'on ne se rende compte de rien, parce qu'il y a le cafouillage et la cacophonie par ailleurs qui nous distrait, eh bien, on l'a qualifié dans ce dialogue eh bien, de personnalité politique et non plus de président de RCD. C'est parce que justement Kagame est en train de préparer la carte de retour de tous les Tutsis, excusez-moi, d'ailleurs eux-mêmes ont revendiqué cette qualité-là, pour qu'il puisse de nouveau gagner le temps qui lui reste dans son plan qui devait le conduire jusqu'en 2018 à peu près, afin d'annexer complètement la partie géographique est de notre pays. Donc oui, je pense que la Belgique n'a pas encore lâché Kabila, et du reste, nous mordons sur le pain sec chaque jour encore jusqu'aujourd'hui. Toute l'opposition, j'entends. Mais ils vont aussi vous rétorquer que Adolphe Muzito aussi, qui est du Palou, a été présenté aussi comme personnalité. Donc ça n'a rien à voir, être personnalité et puis membre d'un parti politique, parce que Rouberois a été vice-président, Muzito a été premier ministre. Non, mais écoutez, regardez le cas de Muzito, si vous vous souvenez bien des éphémérides de ces derniers mois, il a eu quelques difficultés pour maintenir son appartenance dans son parti. Rappelez-vous, au moment où il publiait plusieurs tribunes, il a été quand même mis en difficulté dans son parti. Et donc, à bien des égards, on peut quand même considérer que à partir du moment où il a pu exercer certaines fonctions ou prendre quelques libertés pour dénoncer ce qui devait l'être, ce que M. Rouberois n'a pas fait jusqu'ici, eh bien, il devait aussi prendre une certaine responsabilité pour continuer à s'afficher en tant qu'homme politique. Mais nous n'avons jamais entendu M. Rouberois prendre des dispositions pour dénoncer le système ou pour
porter vraiment l'étendard et dire, bon, voilà, et d'abord, comment dirais-je, avouer, en fait, ce qu'ils ont maintenu au secret jusqu'ici, à savoir qu'ils jouent un double jeu, parce que, en réalité, ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour le Rwanda. Tandis que Muzito, je crois quand même savoir que, à défaut de pouvoir travailler comme un élève appliqué au dispositif qu'attend le peuple congolais, bon, on lui reprochera peut-être d'avoir trop travaillé pour M. Gizenga, qui est un proche ou un parent, mais à savoir, les deux sont des Congolais. Tandis que M. Rubera a toujours travaillé pour le Rwanda. Et c'est à ce titre-là que Kagame et leurs amis belges sont en train maintenant d'essayer d'aménager un petit peu la natte pour que tout ce personnel puisse trouver un espace pour s'asseoir. Hein, au détriment encore de la vraie opposition congolaise qui se bat corps et âme chaque jour avec toute la diaspora comprise pour qu'il y ait le changement chez nous. Mais moi je vous dis que ici, je me sens tout à fait dans une légitimité pour revendiquer au nom du peuple congolais que le 19 décembre 2016, tous ceux qui travaillent pour le Rwanda, tous ceux qui travaillent avec Kagame, tous ceux qui travaillent avec Kanambe, eh bien, ils seront fin mandat. Le Congo va reprendre son destin en main. Et ça, je me réserve aussi le droit de pouvoir l'exprimer à nos amis belges. Parce que ils devraient quand même être les premiers à comprendre notre soif quand même de pouvoir déterminer notre destin et de ne pas toujours être confrontés à des choix préétablis et à une manipulation préétablie. Et cette fois-ci, si la Belgique veut nous accompagner, que ce soit médiatiquement, que ce soit politiquement, eh bien il faudra un jeu égal, il faudra aussi une participation égale de tous les candidats congolais. On le suit partout à travers le monde, je m'écoute parce que Madame Support, on a écouté avec vous comment au niveau de l'opposition, aussitôt nommé Salim Badibanga, alors que les gens croyaient que Salim Badibanga allait former son gouvernement, mais ses pairs de l'opposition lui invitent, lui convoquent même, lui invitent à venir présenter d'abord sa vision au sein de l'opposition et à expliquer comment ils vont faire, on dit, le partage du gâteau, le partage des postes. C'est comment ça, si quand on leur disait que c'était pour des postes, ils refusaient, mais aujourd'hui, c'était mal, on dit, le partage du grand gâteau. Mais ça montre bien que la classe politique actuelle est totalement disqualifiée. Ça démontre aussi qu'il n'y a pas de réelle opposition sur le terrain. Je suis désolé, mais nous devons quand même le dire ainsi, parce qu'il y a trop de transfuges entre une composante et l'autre, entre des sous-composantes et d'autres, et puis des guerres de positionnement, parce que là, nous sommes dans une confusion de bataille d'ego. Et donc, c'est une guerre pure et simple de positionnement des uns et des autres. Or, ce n'est pas ce que le peuple congolais attend. Personne ne parle du pouvoir d'achat des Congolais dans ces débats-là. Ils sont là en train maintenant d'essayer de voir dans quelle mesure Badibanga va leur donner ceci ou cela. Mais tous, ils souscrivent, ils ne savent pas. C'est une assurance pour 32 jours. Hein? Et donc après 32 jours, il n'y aura plus de mutuelle congolaise, hein? Il n'y aura plus aucun compatriote pour pouvoir les soutenir. Donc ils doivent aussi savoir à quoi ils s'attendent, parce que moi j'entends les cris du peuple, la colère du peuple, et c'est tout juste si nous arrivons encore à contenir cette colère. Mais je mets vraiment ma main sur le feu pour voir un peu dans quel état se retrouveront tous ces candidats aux égos multiples qui aujourd'hui frappe au portillon de Badibanga pour des postes. C'est absolument honteux, c'est indigne d'un grand pays qui veut quand même se redresser. Et donc là, encore une fois, ça montre que M. Badibanga n'a peut-être pas mesuré qu'en fait, il est entré dans une fosse au lion. On suit. Que répondez-vous à ceux qui disent, à ceux qui continuent à dire qu'il y a d'autres personnes qui pensent que respecter la Constitution n'est pas égal à Kengo Adondo, président de la transition, ils disent qu'il nulle part, peut-être on pourra convoquer ou organiser un grand débat avec des juristes. Il y a d'autres qui nous écrivent que la constitution actuelle ne dit pas que
c'est le président du Sénat qui va prendre pour. Écoutez, moi je ne vais plus entrer dans ce débat qui devient absolument lassant, parce qu'en fait il s'agit tout simplement de la mauvaise foi qu'expriment les uns et les autres. Nous avons un texte et nous l'avons exploité pour signifier à Kabila que son temps est terminé. Eh bien c'est ce même texte qui va nous régir jusqu'à ce que nous puissions nous ressaisir et organiser de vraies élections. Alors moi j'ai toujours dit que les Congolais sont prêts à parler entre eux, mais pas avec Kanambe, ni sa clique, ni son équipe, ni toute sa classe politique, dont on voit aujourd'hui vraiment les manifestations qui vraiment n'honorent pas notre pays. Hein? Donc, pour moi, c'est aussi clair que ça. Nous devons être rigoureux, nous devons être pragmatiques, et surtout, nous devons nous ressaisir parce qu'il y va de 70 millions de Congolais. Nous ne pouvons pas continuer à prendre ce peuple en otage. Ceux qui sont de bonne foi, moi, je les demande à nous rejoindre, comme aujourd'hui, nous sommes maintenant dans une logique de redynamisation de l'énergie du peuple congolais pour que nous puissions vraiment apporter le changement qu'attendent nos populations. Kabila refuse de nommer Vital Kamerhe. On pourra dire refuser parce que tout le monde croyait que c'était Vital Kamerhe. On voit directement, ça fait baisser la tension. On pourra dire où se trouve l'erreur. C'est une question qu'on vous pose. Où se trouve l'erreur? Kamerhe est presque par terre. Kamerhe, on dit, il avait vendu la peau de l'ours avant de pouvoir tuer l'ours. Kamerhe a même fêté, comme vous disent les mauvaises langues, il avait fêté déjà sa primature avant. D'autres disent que c'est la fête de son enfant. Ça fait baisser la tension. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la cible était Kamerhe. Où se trouve l'erreur? Mais non, ce n'est pas une question d'erreur ou une question de cible. Moi, je pense tout simplement que nous avons quand même le livre de sagesse qui nous indique ce qui se passe dans la vie et dans le monde. Eh bien, la trahison ne paye pas. Ça finit toujours par opérer un effet de boomerang. Kamerhe a trahi son camp à un moment donné, après avoir soutenu ce camp, notamment en écrivant un livre, pourquoi j'ai choisi Kabila, mais il aurait dû aller jusqu'au bout de sa logique épistolaire et donc d'écrire aussi un livre pourquoi j'ai quitté Kabila. Peut-être qu'il aurait fourni des arguments qui juridiquement et qui politiquement l'auraient mis dans une posture différente. Mais à partir du moment où il s'est comporté tout simplement comme une volaille dans un poulailler, eh bien en picorant à gauche et à droite, mais écoutez, qui a trahi une fois trahira deux fois. Alors vous croyez que Kanambe n'est pas entouré aussi de gens qui sont avides de maintenir leur positionnement parce qu'il reviendrait comme un enfant prodige? Mais je demande à voir. Donc Kamerhe est en train tout simplement de récolter dans son camp ce qu'il a semé. Alors dire aujourd'hui par une sorte de boutade qu'il n'a jamais eu des ambitions pour la primature, mais que sa seule ambition c'est chef de l'État, mais il devrait alors à ce moment-là lui aussi se soumettre au débat auquel il soumet Badibang aujourd'hui pour nous dire pourquoi lui il a toujours porté le prénom de Vital pendant que nous Congolais on devait maintenant porter des noms authentiques parce que la zaïrianisation nous l'imposait. Alors il faudra aussi qu'il nous explique avant de briguer éventuellement un mandat à la magistrature suprême pourquoi lui il a pu garder son prénom de Vital pendant que Justine devait s'appeler Dissala, etc. Par rapport à la diaspora maintenant, on peut entrer la diaspora congolaise, la diaspora congolaise qui a fait bouger politiquement, c'était vraiment c'est active, la diaspora bouge aujourd'hui avec l'évolution des choses. Que devrait faire la diaspora et quel message avez-vous à la diaspora? Parce que beaucoup de personnes de plus en plus croient en vous, vous suivent. Quel message allez-vous leur donner par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays? Mais je pense que la diaspora, telle que je l'aperçois et telle que je la ressens et telle que je l'observe, a pris conscience aujourd'hui du danger réel. Je ne dirais même pas simplement aujourd'hui, mais elle a mesuré aujourd'hui que nous avons vraiment atteint un cran absolument insoutenable et que nous devons nous ressaisir et que nous devons nous réorganiser. Eh bien, justement, c'est dans ce sens-là que moi j'exhorte la diaspora
à continuer cet effort que je suis en train d'observer, de ressentir, et je leur dis que moi je suis aussi disponible pour rendre service, parce que la diaspora c'est aussi un pan de notre République démocratique du Congo. Et donc cette diaspora qui est en action aujourd'hui et qui est en ébullition, qui est en effervescence, eh bien je l'exhorte à aller de l'avant et à ne pas désespérer, à ne pas se décourager, parce que nous sommes là et le leadership politique est là, prêt, pour que nous puissions aller de l'avant et pour que nous puissions aider nos frères qui sont au pays, qui visiblement ont perdu vraiment la boussole, de sorte que nous puissions réellement être tout à fait indispensables pour le changement que notre pays attend. Et nous sommes en communion, nous sommes en cohésion et nous allons opérer le grand changement que le peuple congolais souhaite. Quel message pour la communauté internationale? Mais écoutez, la communauté internationale, moi je n'ai pas, disons, de leçons. Moi j'ai tout simplement à revendiquer la vérité pour le peuple congolais. J'ai simplement à revendiquer le droit du peuple congolais à s'autodéterminer, parce que c'est le contrat que la communauté internationale a signé avec nous au 30 juin 1960. Et donc c'est cet héritage-là que je défends. Et donc je dis à la communauté internationale que nous avons pu observer pendant tous ces derniers temps, pendant ces dernières années, la manière avec laquelle la communauté internationale a traité le peuple congolais. Et sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, je pense quand même que ce peuple ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Ce peuple ne méritait pas qu'on mette à sa tête un individu comme Hippolyte Kanambe. On l'a peut-être désigné parce qu'il avait des impulsions de tuer. Et on a bien vu que l'extermination du peuple congolais, c'est le cynisme qui a vraiment prévalu pendant toutes ces années. Et donc moi je dis que nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale, surtout maintenant, dans ces temps difficiles, où la communauté internationale, tous les pays sont confrontés au terrorisme qui ne dit pas son nom, qui est invisible, parfois impalpable et qui vous surprend. Et personne n'a envie de vivre ça dans son pays. Et moi je pense que ce combat-là, la communauté internationale ne pourra pas gagner ce combat contre les Africains. Mais la communauté internationale pourra gagner ce combat avec le peuple africain, mais démocratique. Merci maman Justine pour que ça vous beau dans les Cambodges opposants il y a 25e heure avec Toronto Soutoura MNDP a commis opposant Mendaï la diaspora Mendaï a commis à l'église pas comme un leader il y a opposition peut-être pour la bambongo ou non le gouvernement Mendaï il peut comme un leader il y a opposition où il y a diaspora où il y a opposant. Il y a des opposants, mais nous avons dit merci maman Justine pour Fumoli Misso. Fumoli Batubé Misso, bah on parle de même détaillé et c'est un peu à recycler à côté de l'école, à côté stage, à côté stage, à côté stage au fond de Misso. On a plus seulement là-bas pour expliquer sur le grand bien, bah tu peux passer par là moi, les Gamboya, mon tout avoir une opposition. Monsieur oui, à quel stage? Nakopesa exemple na makambo tomoni na basanza oyo eleki yo zotangela nga mende za likambo ya sika te namona ke lisu lobi awa na bilili azako pesa penza etumbu na ba médias internationaux bolanda ki yango ba RFI ba France 24 ba oyo nyonso tu ba laksaka bilili na bango na mboka na biso azo bimisa maloba moko ya kopesa bango etumbu na ndenge ya ko continuer misana na bango totika nanu ka ya mende wana kasi toka matakaka exemple oyo tomonaki basanzo eleki ya Katumbi bomoni ke nazo kamata exemple wana po yango penza mutu elobelaki batu mwa mingi tomonaki awa pasi na yo pasi nanga ezalaki nani kamera ezalaki Tshisekedi Félix ezalaki pe Katumbi na kati bon Katumbi azalaki na Kabila ko banda kaka makambo nyonso tokutu koloba na lopoto masolo wana bambula wana nyonso ba 1+4 wana nyonso Katumbi azana Kabila tangu baza ko boma bandeko koyoka wakuna kufi empoisonnement okoyoka kuna ba yibi ba minerai na katang okoyoka kuna o ba camion moko ezu isusu mabele na biso ememi yango à travers Zambie kuna bakimi na Kasumbalesa Katumbi azana Kabila ba makambo ebele salami Katumbi azana Kabila nambala moko ye kuna soki bazuba wela kinini ye wana alongwe aya siko na opposition kuna pe na opposition ngo
azako ya kokotela azo dusola na porte ya UDPS. Mais na UDPS ango na ba oyo babunda kala bakomi na sima ye akoma leader. Omoni Papa Etienne Tshisekedi ye wana, Félix ye wana, Katumbi na mbala moko akoma leader. Mais ndenge nini yo koki koloba ke muto yo wana awuti pa ya Kabila lobia wa aya na opposition akatisi kaka boye a dépasser bandeko nyonso ye mutakomi leader. Bongo ba oyo babundaka na Papa Etienne Tshisekedi basuke komi pembe bamsu bakufeli batata bakufeli bana batika la kaka na sima boy promotion na bango ko ya lerni. Donc au lieu aya azala na humilité ya kozela tour na ye ateyama ndenge biso nyonso tuto teyama katangu tokota ka kelasi pardonzela tika nanu papa pasteur Bobo au lieu aya na calme nyonso azako ya na ndenge ya kodusola elinko loba nini elinko loba ke o wana eza opposant ya 25e heure opposant 25e heure ayete pona conviction ya makambo oyo ya azana ona moto akimi pe Kabila te pote alingi démocratie na mboka akimi Kabila pote asi ayokani na banguna mususu pote lokola Kabila za kokende manda na eza kosila ba oyo basinyaki ba contrat ba oyo basutenaki Kabila ba komaki kotala nani lisusu akoya kopesa biso nzela poto yiba malamu ba minere oyo ya Katanga awa basi batimoli libulu nani akoya kozipango soki tokengele yango te ifo to luka mutu moko oyo penza akoya kopesa biso ba avantage wana omoni nzela oyo biso toyebeli ke ndenge Katumbi bayaki koluka bakotisa na UDPS yango wana omonaki ke biso tolobaki te opposant 25e heure akoki koya ko s'imposer te po azako ya te pona lutte ya opposition azako ya nde po azwa ebonga azwa force politique po azana parti te bon lera kolata ba onction wana Papa Etienne Tshisekedi akopesa ye peuple lokola peuple na biso bazwaka ye kaka lokola bazoba boye akomona ke non lokola zalaki na Papa Etienne Tshisekedi donc yende mutako mema biso na nzela nzokande ekozala nde kaka nzela ya kozongisa mabe oyo tomonaki na Kabila po tangu ndeko mutu azako ya kosala makambo ndenge wana asa signé ba contrat asa andimeli ba paya mususu ke non ngai soki bosalisi ngai na kopesa bino boy na kotikela bino boy boko ya kokota na bino boy boko sala o nyonso bolingi yango nozo mona biso tozaki koloba ba opposant 25e heure tokoki ko boya bango te soki baza peza ba congolais ya solo mais esengeli lokola mutu soki il faut doubler po kuna esimbaki te il faut zongela na niveau ya nse ateyama alanda pe kelasi azala pe confronté na ba situation mususu apesa pe ya ye makanisi asala pe ya ye makasi amata classe na ndenge esengeli na rythme moko normal mais oyo ya kokatisa kaka balabala ko benga na bandeko oyo bazalaki na prétention ya kozwa ba poste yo tika bango libanda mais ça déjà signe que muto ya ye wana aye pona binote ayende pona makamususu pe aye pona kopanza pe aye pona koyiba. Alors eloko kaka eza kosala biso pasi na exemple wana Papa Etienne Tshisekedi to sala na ye Papa Etienne Tshisekedi alakisa biso démocratie na ndenge oyo ye akoka kolakisa biso démocratie po kobima na mobutisme 32 ans kolakisa démocratie ezalaki pe kelasi kaka ya pasi biso nyonso tu to liaki mate ya wana penza malamu te kasi asalaki oyo akoka kosala bon tokoki kokamwa pona komona ke lelo ye andima pe makambo wana bon asali nini pona ba fondateur asali nini pona ba cadre oyo basala na ye oyo bazalaki na prétention penza ya kozala ba secrétaire généraux ya kozala pe ba secrétaire nationaux omoni. Alors tango Katumbi azako ya wana ba mindele oyo baswaki na ye contrat omoni l'air ekokoma makambo mobulu po baya susko tia biso mutu oyo peuple aponi na maponamite omoni nde yango na biso tozaki koloba no muto ya wuti pa ya Kabila ba G7 wana bango nyonso pe elongo ba wuti na Kabila lobiawa bazalaki koyembela pe Kabila lobiawa bazalaki pe kofinga biso bato ya opposition lobiawa na 2011 bazo tala biso tango tozo senga vérité des urnes kaka lobiawa bongo baya bakoti kaka na rassemblement bakomi minoko
bakende na télévision mabe bakende na presse écrite mabe et comme bango nde bakonzi bongo ba oyo basalaka na Etienne Tshisekedi donc ozomona nde eloko wana biso toza komona ngo malamu te yango nga aza koloba ba opposant 25e maire to keba po soki oso sali mingi na dictateur en tout cas ezali pasi po te o changer penza c'est que oza koya basi ba déficit oyo Kabila kopesa bango lisusu te po Kabila azokende toyebi pe communauté internationale ndenge atambola pe toyebi ndenge pe afutaka bato maika wona puto kati to kono sala yo wala kaka toujours Katumbi fallait asali depuis mon question retourna alinga asala stage en parce que aye stage les années mais papa pasteur Bobo soko zali na conviction que olingi likambo boy ezali te kaka basala kaka classe pona yo bongo ba millions de Congolais oyo balingaka mouvement des démocrates parti nanga to oyo balingaka UDPS parti à papa Etienne Tshisekedi to balingaka MLC donc ba parti wana nyonso balingaka basala classe kaka pona ye non donc eloko nga alingo loba soki omoni ke awa na lisanga oyo bandeko oyo baza wana bango nde pensa mutu nakoki kotambola na bango mais okokota okosenga nanu programme na bango projet à société eza koloba nini otangi yango soki otangi yango omoni ke makanisi ezali kuna yango pensa mutu eza kokembisa yo yango pe mutu eza kopesa makasi po te mboka na biso ekende liboso tango komona yango omoni pe mibeko ya parti wana sikoyo okoki kotia elembo na yo te parce que olobi ke non ngai pe po bondima ngai engagement na ngai na ndimi yango oyo omoni papa pasteur Bobo ba engagement wana nyonso tu yango penza mutu pesaka confiance mais soki osali écolage wana te ndenge tolobaka na lopoto oya kaka boye mais papa pasteur Bobo mingi bakoloba te mais bako yima na se wana pesa malamu te ta musuko yima wana yango pe mutu eza komemela biso sikoyo mubulo yo parce que tokoko comprendre te ndenge nini idepesa koma na kafouillage à modèle à boy ba utiliser kaka e parti munene boy ngana yebaki idepesa na modèle wana te parti modèle munene boye baya kaka okomika lavoir machine à laver baya kaka kokotsa bosoto na kati batu babimi bo petonyon se tikali na bino batu babimi propre kuna bake kozwa ebonga te koko sala mandengo wana te to kanisa pe toza ko représenter biso nyon surtout population congolaise. Il est temps maintenant qu'on pense à notre population. L'ONU et la Belgique prennent acte de la nomination de Sami Badibanga. Votre réaction pour ça? Mais papa pasteur Boboto le bangwa na lopoto bazui acte kasi bayebi malamu le 30 soki nini wana le toza okenda na le 20 décembre. Le 20 décembre tokolamuka na tongo Kabila aza somo konzite na bandeko na ye na gouvernement oyo ekozala lisusu te nazo yebiso papa pasteur Bobo eloko moko fo biso to bosana te communauté internationale asalaka pe matoyi kokanga na janvier 59 akanisaki ke peuple na biso surtout que na tango wana tozalaki nano na bokaye ya colonisation bandimaki te ke peuple akoki kolamuka le 4 janvier na mbala moko pe na moye ezalaki te likambo moko to moto bapelisi na butu boye muke non na moyi kaka boye na mbala moko moto epeli lelo yo basala erreur wana te ba continuer ko kanisa ke peuple congolais akovanda kaka ndenge wana bakama bazui acte mais na kanisi bazape bato mayele na kati na bango bayebi ke de toute façon jusqu'au 19 décembre na ndenge ya mikanda ye Kabila zakaka wana kasi na ndimite après le 19 décembre bon baya susko bete la biso maloba o ke ba kamati acte ke ba kondima likambwana mais oyo akondima yango tokotele mela bango po nakanisi peuple congolais bazo zwa biso zoba po ba monique lokola ba africain du sud toza nano bazo kanisa ke toza capable te ya kotelema to base na biso aza capable te ya kotelema ndenge ba jeune ya Afrique du Sud ba bandaka kotelema omoni donc tango ba komona ke Congolais a comme peut capable à kotelema na kanisi na l'air wana nde ba koyebisa biso ke non il y a solo le 19 décembre makambo il faut échanger penza na kati ya mboka wana mais ngape nazotia elikia ke na kati ya communauté internationale moko basi bayebi sikoyo ke na Congo bakoki kotika ngo suse kende ndenge wana te baza ko gérer situation mais Kabila kanisa te ka kotika la wana badi banga azui risque na ye
azui risque na ye wana tokoki ko toko forcer ete ye moko azui risque na ye peut-être akati seleka na Kabila ke akolanda ye ti na sanduku wana na yebite mais en tous les cas azui responsabilité na ye mais aye bakake na majorité à peuple congolais bazo considérer geste na ye lokola trahison. Et j'ai la question encore, madame, je suis un peu au Kassabou, Hollandais, qui est présent. Tout de 3 minutes, on a tout de temps en temps. Problème, je suis au Congo. Comment justement le Congo est lobby? Congo est lobby, on analyser, on peut se construire la piste, mais comment le lobby, on a 2-3 minutes, tout sur ça. Comment ils ont la direction du Congo et au Kembe, il y a lobby, ceux qui bino, ceux qui aux affaires. Na sepeli mingi na motuna wana, oyebi papa pasteur Bobo, pona kokamba mboka esengeli kozana programme. Soko zana na programme yango nde mutezali nzela oyo okotrace pote peuple na yo azwa makoki na ba domaine nyonso tala kaka mboka na biso ndenge ekomi lelo même bakolo mingi bayebi susu kokoma mpenza malamu te ezala lopoto puisque lopoto nde mutezali liloba oyo biso nde to utilizaka soki tozoke na kelasi ba mikolo mingi bayebi pe lisusu kokoma mpenza lopoto na ndenge ya malonga te okokende siko na ba hôpitaux na biso tala nanu ba hôpitaux na situation nini bazali tala siko ndenge bato baza kokufa na kati ya ba hôpitaux na biso tala banzela papa pasteur Bobo mbula moko euti kobeta wa kaka wa il y a à peine 48 heures tala ndenge Kinshasa ezalaki ezindi pensa na mai est-ce que makambo ndenge wana ekoka kosalama donc eza olakisa nini eza kolakisa ke lobby malamu tosala programme ya kitoko pote banzela na biso ezonga tokopesa budget parce que budget nde mutu esimbaka mboka tala siko badibanga aza kota na kati ya institution boye na 4 milliards tozalaka soi-disant na ba 8 milliards to 9 milliards budget nde mutu esimbaka mboka na 4 milliards okosala nini donc biso tokosala makasi pote budget na biso ebimisa mbongo ata lokola Angola mboka voisin na biso bango baza koleka ba 60 milliards 70 milliards pourtant biso tozana ba makoki tozapena ba ressources koleka même Angola alors tokosala makasi tozana na budget ya malamu tango budget wana tokovoter yango malamu na parlement oyo kozala penza ebimi na maponami et bien budget wana tokokabola ngo na ndenge moko penza ya boboto. C'est-à-dire que l'éducation nationale a kozwa part na yepote asa la réforme ya ba kelasi bana na biso baba nozonga na kelasi pe to yeba kotonga ba kelasi ya sika po soki otali ba établissement na biso scolaire papa pasteur Bobo eza makambo soni ibisika msu ba kiti ezate bana bazova nanse to ko changer makambo wana alors soki siko to koti na domaine ya transport papa pasteur Bobo banzela na biso kotala kaka Congo te boulevard du 30 juin pe boulevard ango esila nango te po ba rigole ezalaka penza te omoni donc toko bongisa banzela pote mutu nyonso tu oyo aza na activité na ye ayebake aza na mboka moko ya solo ayebi kobandalika muna tongo akosilisa yango bien na pokwa sans que expérience wana ya kozanga banzela e ya susu kobotela ye bapasi ya koleka pote esika azokende tia makolo ta mosu azoniata câble ya courant kokufa nyonso wana. Bongo siko soki totali makambo bilanga agriculture papa pasteur Bobo mbala boni tolobate même na programme ya gouvernement salut public o biso to vandelaka quelques jours et pas ya Laurent Désiré Kabila wan plan ya agriculture balobaka nini oh il faut mécanisation ya agriculture de temps en temps mona ba chinois bazotindela bino ata ba tracteur moko boye mais okomona ka ba tracteur ango lisusu pe ba détourner ndenge ba détournaka bambongo te biso tokoluka assistance pona coopération moko esalama na ndenge kitoko pote ba mama na biso na batata na biso oyo balingi mosala bilanga bakoka kosalango et puis loko moko papa pasteur Bobo il faut penza to kanisa malamu na programme na biso ndenge tozana makanisi pona kosala yango oyebi ke tozana ebale belé na mboka ya Congo bambisi bebo baza kokufa kaka na mai pote tozangi programme ya ko permettre ba pêcheur na biso bakoka penza ko loba bambisi pe bakoka pe ko vivre na yango e koma pe na industrialisation na place mususu to somba kaka ba sardine ezo uta ba Maroc ezo uta ba mboka kiliao mais biso moko toza na capacité pe ya ko sala industrialisation ya bambisi oyo
mabele na biso na ba mai na biso eza ko boto moni. Alors soki siko toke na ndenge ya mboka na biso ezotambola mwinde ezate mboka mobimba lokola Congo ba région ebele papa pasteur Bobo ti lelo courant ezate ou bien sika mususu courant ta mususu yeta mususu sanza motoba courant ezate to kozongisa makambo na nzela papa pasteur Bobo po population po alia malamu po mwana kende kelasi malamu esengeli pe azala na courant esengeli azala na mai ya komela mai lelo ekoma penza etumba moko munene etumba moko munene bana mingi baza kokufa na bopito po mai ezali te papa pasteur Bobo. Donc makambo ezana ngo mingi tokoko vandela lisolo wana penza na ndenge moko penza ya molai kasi toko pesa pe lokumu na ba instituteur na biso na ba médecin na biso toko bando pesa bango moyen pote na ba recherche na bango bazwa pe budget oyo ko permettre bango ba se recycler ka papa pasteur Bobo. Mais pona lelo na suki kaka wana mais programme na biso ezali ko tombola congolais ko zongisa lokumu a congolais pote à partir ya lelo congolais alobake solo nazali penza muto ya lokumu mboka nanga pe ezali mboka moko ya lokumu. Merci beaucoup. Merci des temps à autre de l'émission de beaucoup toujours temps au belaka programme au belaka vision au belaka pour batba mais ça fait déjà que lobby ce qui m'a sur les amis ya ronde et goza la plaque tonga mboka la biso ko bozala ke belé bo se peli bolandi partager vidéo benga muninga na ndango panza yango et goza la malamu ndoto munandi prochainement. Merci. Merci beaucoup.